Salut, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, comme d'hab quand je filme, tu connais, je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour du make-up. Ça faisait archi longtemps que j'avais pas filmé de make-up sur ma chaîne YouTube. Du coup, quoi de mieux que de revenir avec une petite routine make-up. Dans cette vidéo, franchement, je t'ai donné plein de conseils et plein d'astuces pour toi aussi avoir un teint parfait, un teint lumineux, un teint bien choco, un teint vraiment qui cache toutes les imperfections. Parce que moi, j'ai encore des cicatrices d'acné, des taches d'acné, j'ai des problèmes d'hyperpigmentation. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à camoufler. Voilà, si tu passes par là et que tu sais déjà te maquiller, je pense qu'il y a quand même quelques astuces et conseils à prendre dans cette vidéo parce que je t'en ai donné quand même pas mal pour avoir vraiment un teint parfait. Je t'ai dévoilé tous mes petits secrets parce que j'ai envie qu'on soit toute fraîche en fait, ok? Et du coup au niveau de la wig, je t'ai aussi montré comment j'installe mes perruques au quotidien, tous les soins que j'applique. D'ailleurs aujourd'hui la perruque que je porte, c'est une perruque que j'ai reçue de chez ICR. C'est un carré, j'avais grave envie de changer parce que je porte tout le temps des cheveux longs, que ce soit bouclés, ondulés ou lisses. Je porte tout le temps des cheveux longs et là j'avais envie de changer, donc j'ai fait un petit carré. C'est une perruque que j'ai prise en 12 pouces, elle était un peu plus longue, je crois qu'elle m'arrivait à peu près à cette hauteur là. J'avais envie d'avoir un carré un peu plus court, du coup j'ai demandé à ma coiffeuse qui est Hair Makeup Chloé, je vous laisse sa page Insta, elle est vraiment trop forte et elle a dead ça. Elle m'a tellement bien installé ça, c'était trop joli. Là j'ai essayé de réinstaller un peu comme elle l'a fait, mais bon, j'ai pas ses skills, tu connais. Au niveau de la qualité du bob, c'est un bob en malaisienne, c'est des 12 pouces et j'ai pris du 150% de densité. Je trouve que c'est suffisant. J'ai un bob qui est assez fourni mais pas trop fourni. Au niveau de l'installation aussi, ça va pas être trop dur à customiser et tout. Je vous recommande vraiment de suivre ces indications là. Et comme je vous ai dit, moi c'est Chloé qui m'a recoupé le bob, qui me l'a customisé. Voilà, si vous êtes d'Île-de-France et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de customiser vos perruques et tout, je vous recommande mais vraiment d'aller chez Chloé. Et elle va vous faire le taf et après la perruque elle est trop facile à installer. De toute façon je vous montre ça tout de suite. D'ailleurs je vais vous laisser parce que sinon je vais trop parler. Donc voilà, là ma wig elle est collée. Ce que je vais prendre c'est un petit coton comme ça démaquillant avec un peu d'eau et je vais venir nettoyer tous les endroits où la laque a coulé. Une fois que c'est nettoyé, ce que je vais faire c'est plaquer les baby hairs. En termes de mousse, j'utilise encore et toujours la olive oil à la coco. Elle coûte pas cher et c'est vraiment une mousse que j'utilise tout le temps. Je vais prendre un peu de mousse sur le dos de ma main comme ça et je vais venir en fait tout simplement l'appliquer sur les baby hairs. Là mes baby hairs ils sont assez gros mais j'aime trop, vous verrez comme c'est bien coiffé et tout, ça fait archi joli. Pour que mes baby hairs ils restent bien plaqués et qu'ils ne se décollent pas, ce que je fais c'est que je viens mettre un tout petit peu de spray Got2b sur ma brosse et je vais venir les replaquer en fait. Et je vais venir mettre mon bandeau à ce niveau. Ensuite je prends mon spray que vous connaissez tous, c'est le Gliss Soie liquide de chez Schwarzkopf. C'est un spray qui va permettre de démêler les cheveux. Ça c'est trop bien pour éviter de perdre trop de cheveux en brossant vos wigs, surtout quand elles sont longues. Le court je trouve que ça va, ça s'en mêle pas trop. Bon là en plus ma wig elle est pas du tout emmêlée vu que je l'ai portée hier. Franchement c'est trop pratique, tu mets plein de spray, tu laisses agir quelques secondes et ensuite ça démêle tout seul. Prendre en fait ma cire en stick comme ça et je vais venir plaquer les cheveux parce que j'aime pas quand il y a des cheveux rebelles. Bien sûr mon peigne chauffant, c'est impossible de venir installer une wig sans utiliser de peigne chauffant les gars. Si tu veux un rendu vraiment flawless, t'es obligé d'en avoir, ça coûte une vingtaine d'euros. Je te jure que c'est la base pour avoir de belles wigs. Je vais venir utiliser mon lisseur Démélisse de chez Santal. Franchement ce lisseur il est trop bien. Déjà il a des grandes plaques, moi j'aime trop, ça fait gagner du temps. Il lisse trop bien, il donne un effet super brillant, super... je sais pas, j'aime trop ce lisseur. Et du coup c'est un lisseur où t'as aussi un mode vapeur, mais je peux utiliser le mode vapeur là. Je retoucherai après le make-up. Après le make-up je vois trop tout ce qui va pas dans ma coiffure. Je vais venir appliquer mon huile ultra doux de chez Garnier. Pareil, je l'ai acheté moins de 10 euros. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai, peut-être même plus. C'est une huile de lissage. En fait, c'est une huile qui va permettre aux cheveux d'avoir un rendu beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple. Ça va faire tenir le lissage, on va dire, un peu plus longtemps. Et ça permet aussi de dresser les petits cheveux rebelles. Donc, elle est hyper complète. J'en mets vraiment un tout petit peu parce que j'aime pas du tout mettre de l'huile sur mes mèches. L'huile sur les mèches, franchement, c'est pas ce que je recommande. Mais là, j'en mets vraiment un tout petit peu et je le fais pas tous les jours.
On va passer au make-up, sinon je vais jamais arrêter. Bien évidemment, avant de te maquiller, ce qui est super important, c'est de prendre soin de ta peau pour que le rendu du make-up soit très joli. Plus tu as une belle peau, mieux ton make-up il va ressortir, mieux il va tenir. J'ai déjà hydraté un peu ma peau, j'ai appliqué mes sérums et tout. Et là, ce que je vais faire, c'est venir utiliser ma crème de chez Charlotte Tilbury. C'est une crème 2 en 1 que tu vas pouvoir appliquer comme base de maquillage. Je l'ai achetée parce que tout le monde en vantait ses mérites. Donc je me suis dit, c'est sûr, elle est incroyable. Je préfère être honnête, je vois pas ce qu'elle a de magique comme son nom l'indique. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est sa texture et le petit glow qu'elle laisse sur la peau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un SPF, donc une protection solaire de 15, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, je vais venir rajouter juste après un peu de ma crème solaire. Le petit glow qu'elle laisse, c'est super joli pour avoir un maquillage bien frais. Étape à ne pas négliger, c'est appliquer une protection solaire. Donc moi, je vais appliquer celle de chez Inoya, c'est un SPF 50. Donc franchement, c'est top. Elle est adaptée pour les peaux noires. Donc elle laisse pas de film gris et elle n'est pas trop grasse, je trouve, en dessous du make-up. Je précise que la crème solaire, c'est vraiment peu importe la saison. Surtout quand tu fais de l'hyperpigmentation ou que tu as des taches et tout, c'est hyper important de protéger ta peau pour pas intensifier ou juste les taches. On va passer bien sûr au baume à lèvres. Alors moi, mon produit chéri, c'est ce baume de la neige. De base, c'est un masque de nuit, donc ça s'applique la nuit en grande quantité pour bien hydrater les lèvres. Mais le produit, il fait tellement bien le travail que j'aime aussi l'appliquer en journée. Ça laisse les lèvres vraiment toutes douces. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Maintenant que la peau est préparée, on peut commencer à rentrer dans tout ce qui est make-up. Donc moi, en termes de base, actuellement, j'utilise la base de chez Huda Beauty. C'est la Water Jelly. Je poudre énormément mon make-up, donc j'aime bien avoir la peau bien hydratée. J'ai mis un peu trop de base là par contre. Je trouve qu'elle fait bien tenir le maquillage, elle est légère, donc j'aime beaucoup l'appliquer. Je suis team sourcils avant le teint, donc ce que je vais faire, c'est commencer par faire mes sourcils. J'utilise la cire de chez Fenty Beauty pour dresser mes poils vers le haut. Au niveau du crayon à sourcils, ce que j'utilise, c'est le crayon de chez Maybelline, c'est le Brow Ultra Slim en teinte black. De base, j'ai l'habitude d'utiliser des crayons à sourcils qui coûtent une vingtaine d'euros, mais les crayons comme ça, des petites marques, ils font grave l'affaire. Comme tu peux le voir, là, j'ai du microblading, mais ces temps-ci, ces derniers mois, j'aime trop avoir des sourcils hyper hauts, hyper longs, hyper droits. Du coup, je vais pas forcément suivre la forme que j'ai là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des petites hachures en fait pour remplir les sourcils. Une fois que j'ai fini de dessiner mes sourcils, ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau plat comme ça de chez Morphe. Utiliser ce pinceau et le concealer Born This Way de chez Too Faced en teinte cocoa. C'est quasiment ma couleur de peau, tu vas le voir. Nettoyer et camoufler le microblading que j'ai. Pour venir bien estomper, je prends un pinceau à concealer comme ça, c'est le Concealer Buffer 142 de chez Morphe. Toujours, j'aime trop les pinceaux Morphe. Je trouve qu'ils sont pas très chers mais qu'ils sont de super bonne qualité. Donc je viens tapoter comme ça. Et vous voyez, la couvrance du concealer, elle est archi bien parce qu'on voit vraiment, mais vraiment plus du tout le microblading que j'ai en dessous. J'ai une période où j'ai eu grave de l'acné, du coup ça m'a laissé quelques taches. Donc je les camoufle avec le concealer à la va-vite. Parce que j'aime pas aussi mettre trop de fond de teint. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est appliquer mon fond de teint. Et moi, mon fond de teint chéri depuis un peu plus d'1 an, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. Je l'aime trop, genre. Je l'ai utilisé en hiver, en été, au printemps. Il tient tellement bien. Je suis fan de la teinte. C'est ma teinte, mais vraiment à 100%. C'est mon match parfait. Il est super beau. Je le trouve assez léger sur la peau. Il a une couvrance modulable. Donc si tu veux quelque chose d'assez naturel, mais qui couvre tes imperfections, tu vas l'obtenir. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus couvrant, t'en mets un peu plus ou tu mets une deuxième couche. Et crois-moi, tu vas avoir un rendu super couvrant. Il n'en reste qu'un fond et c'est sûr et certain que je vais le racheter. Du coup, je l'ai en teinte 81 NN et les sous-tons, tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. J'utilise mon pinceau toujours de chez Morphe, le M439. Donc, c'est un pinceau qui est un peu rond comme ça. Je le trouve hyper agréable sur la peau. Il diffuse hyper bien le produit et qui garde grave la couvrance du produit. Donc, je l'applique en tapotant. Et là, tu peux voir la teinte, comment elle match super bien avec ma couleur de peau. Elle se fond en fait à ma peau et je trouve ça super beau. J'aime trop l'effet mi-mat, mi-lumineux qu'il a. Je passe volontairement entre mes sourcils pour estomper l'avant des sourcils et pour effacer toutes les traces de concealer et tout. Je trouve que le fond de teint il me donne grave une belle mine. Enfin, je l'aime trop. Je vais commencer à faire mon highlight. Highlight, c'est-à-dire illuminer certaines zones de mon visage pour me donner un effet bonne mine. Ce que j'utilise, c'est le concealer de chez Pat McGrath en teinte MD26 et ce concealer là aussi, il est vraiment top. J'aime trop la luminosité que le concealer il apporte sans pour autant être hyper clair. Je le trouve bien couvrant, donc je vais l'appliquer sous les yeux. Au niveau des paupières. En appliquant le concealer, je déborde sur le coin de mon nez pour faciliter après le contouring. Parce que je suis grave naze au contouring du nez. Sur le menton.
arrête du nez. Je dois avouer que je suis plus trop fan du concealer clair sur le front, mais je vais quand même en mettre un peu. Tout ça pour harmoniser si tu veux le make-up. Ce que j'aime faire, c'est venir appliquer un tout petit peu de mon spray de chez Fenty. C'est un spray en fait hydratant qui va venir rafraîchir le make-up. Pour estomper depuis toujours, c'est la Beauty Blender, l'original. C'est vraiment la meilleure. Prenez votre temps pour bien estomper votre maquillage. C'est une partie hyper importante pour avoir un joli make-up. Dépose le produit là où tu veux qu'il soit, ne le déplace pas. Fais-le juste s'imprégner dans le fond de teint, les produits que tu as mis avant. Avant, je sais pas pourquoi je tapotais vite mon concealer, mais ça déplace trop la matière et ça lui fait perdre vraiment trop de couvrance. Maintenant, je dépose vraiment le concealer là où j'ai envie qu'il soit. Je tapote bien et c'est trop joli. Une fois que le concealer est estompé, ce que je fais, c'est que je prends un autre concealer beaucoup plus clair et je vais venir l'appliquer au niveau du dessous de mon œil parce que j'aime trop avoir le dessous de l'œil bien lumineux. C'est une étape qui n'est pas obligatoire pour tout le monde. C'est le concealer de chez Urban Decay. C'est la même gamme que le fond de teint en fait. Et là, je vais l'utiliser en teinte 60 WR. Je vais en appliquer en toute petite quantité, vraiment pour donner un côté hyper lumineux. Et là, pareil, c'est un concealer qui est très clair, donc il faut vraiment bien prendre le temps de l'estomper et de le blender, sinon tu vas avoir un rendu dégueulasse. Je préfère être honnête. Et je viens l'appliquer vraiment qu'au niveau du dessous de l'œil. Je déteste quand le concealer file dans les plis et tout. Celles qui disent que les concealers ne filent pas dans les plis, c'est juste que vous n'avez pas de plis. Ici, on a des plis. Du coup, ce que je fais dès maintenant, c'est venir poudrer mon concealer. Je vais venir utiliser ma poudre de baking de chez Huda Beauty. Donc, c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Kunefa. Donc, c'est une teinte qui est jaune. C'est une teinte qui va vraiment intensifier mon highlight. La meilleure poudre, elle est trop bien. L'odeur peut un peu déranger. Moi, je trouve que ça sent bon, donc ça m'arrange carrément. J'ai testé beaucoup de poudres et franchement, la Huda Beauty, pour moi, c'est la meilleure. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, testez-la. Je trouve qu'elle lisse la peau. Pour poudrer, j'aime trop utiliser ce genre d'éponge. Donc c'est les éponges triangles comme ça, jetables. Parce que je trouve que au niveau de la forme, c'est hyper pratique. Ce que je fais juste avant de poudrer, c'est re-estomper pour être sûr. Je viens directement mettre l'éponge dans la poudre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper au niveau de mon bras pour pas qu'il y ait trop de poudre. Et je vais venir fixer le tout. Je vais venir fixer toutes les zones sur lesquelles j'ai appliqué du concealer avant. Ma technique pour appliquer la poudre, comme tu le vois en fait, c'est tapoter. Le fait de tapoter la poudre, ça permet de garder une couvrance, ça permet d'avoir un effet aussi bien lisse parce que tout est uniforme en fait. T'as pas plus de poudre là que là. Alors que quand tu viens avec le pinceau étalé comme ça, ça va te faire des traces. Ceux qui disent que le pinceau c'est plus pratique, je trouve pas parce que c'est même pas uniforme, c'est pas du tout homogène. Ça se voit genre en vidéo que c'est pas uniforme et homogène. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de tester cette technique là. Si vous l'avez pas encore testé, vous m'en direz des nouvelles. Mais je suis sûre que vous allez valider. Maintenant on va passer au contour. Sache qu'au niveau du contour, j'ai pas un produit préféré. J'ai plein de contours ouverts que j'ai testés, donc j'essaye d'alterner pour les utiliser un maximum. Une chose est sûre, c'est que moi je suis vraiment team contour. Le seul contour stick que je valide, c'est le Fenty en teinte expresso. Lui je trouve qu'il est vraiment très joli, mais sinon je suis pas fan. Je trouve que ça s'estompe difficilement. C'est vrai que ces derniers jours j'utilise beaucoup celui de chez NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop en teinte Deep Expresso. Et le contour, alors moi ce que je fais, c'est que je l'applique pas dans le creux là, mais je l'applique au-dessus du creux, juste pour bien avoir cet effet alien face. J'aime trop. Pour estomper mon contour, j'utilise ce pinceau de chez Real Techniques qui pour moi est le meilleur pinceau à contour. J'ai plus la référence, mais il me semble qu'il s'appelle Sculpting Brush et je le trouve vraiment idéal. Que la forme du pinceau, elle se marie super bien avec le creux de la joue. Et en plus le fait qu'il soit assez dense, ça fait que ça estompe super bien et ça diffuse le produit où il doit être. J'ai remarqué que quand on fait le contour, le produit a tendance à descendre et c'est pour ça que je le mets un peu plus haut que le creux. Comme ça, j'ai pas un contour trop bas. Ce que je fais aussi, c'est que volontairement je viens dépasser sur la poudre pour avoir vraiment le rendu que je cherche. Voilà. Et le contour, je prends bien le temps de l'estomper. Alors pourquoi je fais le contour après avoir mis la poudre? J'ai tout simplement envie d'avoir un teint bien choco. Je trouve que le contour, ça va venir nettoyer en fait ton highlight. On distingue bien le highlight et on distingue bien le contour, donc j'aime trop. C'est vrai que le fait de mettre la poudre avant, ça peut être un peu plus difficile à estomper, mais moi j'ai tellement pris l'habitude que maintenant je trouve ça normal à estomper. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon bronzer et clairement je fais des infidélités au Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Le packaging il est parti, mais c'est le bronzer de chez Morphe. C'est le Glam à Bronze. Il y a un grand miroir mais je l'ai pété donc voilà. À vue d'œil comme ça, je pense que tu vas croire qu'il n'y a pas de différence entre le Mocha Mami et le Morphe. Pourtant le Morphe je le trouve beaucoup plus intense et un peu plus foncé. Voilà ce à quoi il ressemble, tandis que le Mocha Mami... Le Mocha Mami il creuse moins mais il réchauffe plus. Même si le Morphe il réchauffe hyper bien.
Il y en a qui ont tendance à trouver que le Mocha Mami il est pas assez foncé. Du coup l'alternative au Mocha Mami c'est vraiment le Morphe. Il coûte moins cher que le Mocha Mami, sachant qu'il y a quasiment 2 fois plus de produits que le Mocha Mami. Donc vraiment ce bronzer je vous le recommande, même si le Mocha Mami c'est encore mon chéri, hein, base tu connais. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau toujours de chez Morphe, c'est le E4. Toujours tapoter le produit pour qu'il se diffuse aussi de manière assez naturelle et jolie. Oh j'aime trop. Là je pense que tu vois un peu le taf qu'il fait et il fait un super beau travail, j'aime trop. Légèrement au niveau du front aussi. Je sais pas si vous voyez l'effet un peu rouge qu'il a, j'aime trop, j'aime trop. Je vais garder le même produit et je vais juste changer de pinceau. Je vais toujours prendre un pinceau de chez Morphe. Franchement, je vous recommande à 1000% les pinceaux de chez Morphe. Avant, j'avais tendance à croire que les pinceaux ils jouaient pas de rôle dans le maquillage, mais je vous assure que si. Les poils des pinceaux, si vous voulez, ça va venir augmenter, on va dire ça comme ça, la qualité de votre maquillage. Les produits vont mieux s'estomper, les produits vont garder plus de couvrance. Je vous recommande grave les pinceaux de Morphe, de chez Zoeva, de chez Real Techniques. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve qu'on est bien parce qu'ils sont pas très chers et ils vous font un super beau travail. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau de chez Morphe, c'est le M572, donc c'est un pinceau tout droit comme ça, et je vais venir faire mon contouring du nez avec, comme je vous le dis tout le temps. Je suis grave une merguez au niveau du contouring du nez, donc vraiment je fais le minimum mais j'essaye de bien le faire. Donc je vais venir souffler et je vais juste venir déposer le produit en remontant jusqu'au sourcil. Et ensuite avec mon doigt je vais venir estomper le concealer que je n'avais pas estompé. Et en fait ça me permet de nettoyer et corriger le contour. Et là je vais venir reprendre ma petite éponge. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. C'est la Universal, donc c'est la translucide. Je vous ai dit je poudre beaucoup moins. Et sur l'arête du nez. Et j'en profite même pour en mettre un tout petit peu sur mes sourcils, vu qu'elle est translucide. Vous allez être choqués de la quantité de poudre que je mets, mais je trouve que ça marche sur moi, donc je vais pas m'arrêter. Ensuite on va passer à une partie que j'aime trop, c'est mettre le blush. Ce blush là, depuis que je l'ai acheté, je ne lui ai jamais fait d'infidélité. Je me suis toujours maquillée avec. Alors, si vous avez le teint bien choco ou pas d'ailleurs, hein, ce blush il est incroyable, il est hyper pigmenté. Du coup c'est le blush Bella de chez Juvia's Place. J'ai acheté directement sur le site de chez Juvia's Place. Faites attention parce que quand je l'avais acheté, moi j'avais commandé les concealers, plein d'autres choses, j'avais eu des frais de douane. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez ELF qui est un pinceau pointu. J'en applique sans modération, je préfère vous dire, parce que là vous allez être choqués. Vous allez voir la différence entre les deux côtés et vous allez comprendre pourquoi j'en mets autant. J'en mets bien évidemment partout, sur le front. Oh, j'aime trop le blush. Je vous jure, ça réveille le teint, ça lui donne un effet bonne mine. Ça donne un effet je rentre de vacances, j'étais au soleil, yes. Alors que non, je suis restée à Paris sous la pluie. Et important sur la pointe du nez. Franchement, on me demande souvent comment tu fais pour pas ressortir grave clair, comment tu fais pour que ton teint il soit bien choco et bien chaud. Si tu reproduis ton maquillage en suivant mes étapes step by step, donc d'abord commencer par le concealer, le poudrer, faire le contour, ensuite mettre le blush sans avoir estompé la poudre, vous verrez. Vous aussi vous aurez votre teint choco, je vous le dis, j'en suis sûre. Une fois que le blush est appliqué, ce que je vais pouvoir faire c'est estomper la poudre, enfin. Ce que je vais commencer par faire c'est utiliser mon pinceau de chez Real Techniques qui est le setting brush. Donc c'est un petit pinceau comme tu le vois tout précis. Je balaye pas la poudre comme ça à la va-vite. Ce que je fais moi c'est que je viens tapoter la poudre. Encore une fois ça va permettre à l'excédent de poudre de s'imprégner et surtout ça va pas faire de marque ou de démarcation. Je vais prendre ma poudre de teint de chez Too Faced. Donc c'est une poudre qui est pour l'ensemble du visage de base. Je vais la prendre en teinte Toffee. Donc la teinte Toffee elle est plus claire que la poudre que j'utilise sur tout mon visage. La poudre que j'utilise sur tout mon visage chez Too Faced c'est la Cocoa. Je vais venir à l'aide de ce pinceau là. Donc c'est un pinceau de chez ELF. C'est le Blush Brush. C'est un pinceau à blush mais je l'utilise pas du tout pour le blush. Je vais venir en fait prendre de la poudre que je vais venir déposer sur le dessous de mon œil. Je fais ça avec cette poudre parce qu'elle va venir apporter de la couvrance sur mon dessous de l'œil, même si je sais que j'ai déjà mis beaucoup de concealer. Et aussi au niveau de la teinte je trouve que ça va être beaucoup plus harmonieux. Et c'est cette poudre que je vais venir appliquer sur mes yeux en guise de, on va dire, fard à paupières. Franchement je peux grave comprendre que certains sont en mode mais c'est trop, c'est trop. Là ce que je vais faire c'est tout simplement tracer mon trait de liner et mettre des faux cils. Le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre mon mascara de chez Too Faced.
Alors pourquoi je prends celui-là? Parce que je trouve qu'il sèche pas vite, le Better Than Sex de chez Too Faced. Là c'était une édition limitée, c'est pour ça qu'il y a des petits dessins. Mais je trouve qu'il sèche pas très vite et du coup c'est trop bien en fait pour pouvoir coller les faux cils et pour pouvoir les faire fondre au vrai cils. Je vais appliquer une couche de mascara sur un œil. Tout de suite après, je vais venir prendre mes faux cils de chez Nia Lashes et franchement, c'est mes faux cils vie. Genre, je les aime trop. Ils donnent grave un effet œil de biche, yeux hyper tirés, petit regard tout mignon, you know. Donc là, c'est les sensationnels, mais il y a aussi les... Enfin, il y a trop de modèles que j'aime trop. Je crois que ça s'est un peu assombri, je suis désolée, il fait super moche dehors. Bref, du coup, pour coller mes faux cils, j'utilise bien évidemment la colle de chez Huda Beauty. J'utilise la colle noire, je la trouve trop bien. T'as pas besoin d'attendre 1000 ans pour qu'elle sèche, je trouve qu'elle tient bien. J'en mets un peu sur ma main comme ça. Et ma main, c'est une palette vraiment. Une main d'artiste. Je viens en fait fondre le tout en pressant bien les faux cils contre mes vrais cils. Comme ça, quand tu me regardes de face, il n'y a pas de démarcation. Ah, je les ai un peu mis loin du début. Bon, c'est pas très grave. Là, ce que je vais faire, c'est juste allonger mon liner parce que vous connaissez, j'aime trop avoir un regard bien tiré. C'est pour ça aussi que j'aime trop cette forme de sourcil parce que ça me donne vraiment un beau regard, je trouve. Je vais utiliser mon crayon noir de chez Air Paris. Celui-là, il est archi bien aussi. Je l'ai eu dans la box de Yanissa et il est archi noir. Du coup, je vais en mettre dans la muqueuse inférieure. Et ce que je vais faire, ça me tue parce que genre vous aimez trop me dire mais Kadja, pourquoi aujourd'hui tu t'es pas maquillée avec le truc blanc à l'intérieur? Ça j'avoue c'est vraiment mais vraiment ma touche, mon indispensable quand je me maquille. Je vais venir prendre du coup mon highlighter. C'est le All Over Highlighting Powder de chez Huda Beauty. C'est un highlighter pour le visage et le corps. C'est la teinte Flora. Cet highlighter, il est archi beau. Du coup, je vais venir prendre un pinceau hyper fin, appliquer un peu dans le coin interne de mes yeux. J'aime plus trop faire ça maintenant, je sais pas pourquoi. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Et je vais en profiter pour en mettre sur la pointe de mon nez. Je sais même pas si vous allez me croire, mais maintenant je mets de moins en moins d'highlighter sur le reste de mon visage. Là, je vais en appliquer un peu quand même, mais c'est vrai que je le fais vraiment de manière hyper légère. Tu vois, là, je trouve que j'en ai trop. J'aime quand ça se voit vraiment pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon spray fixateur de chez Benefit. C'est The Professional Super Setter Spray. Donc c'est un spray fixateur de maquillage longue tenue. Et je vais venir en fait vaporiser l'ensemble de mon maquillage. Je suis toujours obligée de rajouter ma petite touche de spray Fenty aussi. Donc voilà. Je vais laisser sécher un peu. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est mes lèvres. Alors pour mes lèvres, moi sachez que je déteste, mais genre je déteste avoir du produit sur les lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir démaquiller mes lèvres. J'utilise ma lotion chez Pixi sur mes lèvres, je m'en fiche. Du coup je prends un coton et je viens démaquiller mes lèvres. Regardez tout ce qu'il y a sur mes lèvres, ça me... Ouh, vous voyez quand je vois des tutos où les gens mettent du fond de teint sur leurs lèvres, vous savez pas comment ça me... Oh, j'enlève tous les produits qu'il y a sur mes lèvres, mais je viens quand même mettre du baume à lèvres déjà pour hydrater mes lèvres et pour faciliter en fait le traçage. Sinon le crayon, il a vraiment du mal à glisser. Donc je reprends mon baume de chez La Neige et je vais en appliquer un tout petit peu, vraiment en petite quantité. Franchement là j'hésite grave sur le combo. Ce temps-ci j'ai un combo mais j'ai découvert un autre gloss. Je sais pas quoi faire. Soit je fais le contour de mes lèvres et ensuite j'applique mon baume à lèvres de C'est La Neige. Soit je mets du gloss un peu rosé. Ou sinon je fais un contour noir ou marron et je mets un gloss transparent. Là j'ai grave envie de faire quelque chose d'un peu rosé. Je prends mon crayon de chez Maybelline, c'est le Tattoo Liner crayon gel en teinte 910 Bold Brown. Il est trop beau.
Ce crayon là il est vraiment mais vraiment très très beau. Je trouve que c'est un beau marron foncé qui met bien en valeur, you know. Et du coup ce que je vais prendre ensuite c'est un gloss de chez Too Faced. C'est le Lip Injection Lip Gloss en teinte Soulmate. À savoir que c'est un gloss qui fait partie de la gamme Lip Injection, donc c'est un gloss qui va repulper un peu les lèvres, donc c'est un petit effet un peu piquant. Mais je crois que ceux-là ils sont légers. En fait j'ai tellement l'habitude des Lip Injection que maintenant je le sens toujours hein, que ça picote, mais plus comme au début tu vois. Les gloss Too Faced là ils sont épais et moi en fait je sais pas appliquer de gloss coloré sans mettre par dessus du gloss transparent pour uniformiser un peu le tout. Je trouve que le fait d'appliquer un gloss transparent par dessus un gloss coloré ça donne un effet bien blendé. Je vais utiliser mon gloss de chez Joalica Beauty. Ce gloss je vous en ai parlé sur Instagram, je le trouve hyper bien, il est archi confortable, il est bien brillant et en fait j'ai l'impression qu'il a un petit effet on va dire huileux qui fait que c'est pas un gloss collant. J'ai l'impression que c'est une huile en fait tellement c'est pas collant et tellement t'as l'impression que ça hydrate tes lèvres. Si tu cherches un nouveau gloss transparent franchement je te recommande de le tester, c'est le Joalica Beauty en teinte Mysterious, en plus c'est black owned donc vraiment je te conseille de foncer. Dernière étape, quand j'ai appliqué mon spray, que j'ai mis mon gloss et tout, ce que j'aime faire c'est venir rajouter de la poudre. Je saurais pas vous dire mais j'ai l'impression que le spray Fenty il laisse un petit côté pas collant, pas gras, mais il laisse un petit côté brillant, tu vois, bah un peu trop glowy. Du coup j'aime bien appliquer ma poudre de teinte du coup après avoir appliqué le spray fixateur. Du coup là je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filter Soft Matte Powder Foundation en teinte 450. Je vais venir l'appliquer à l'aide de ce gros pinceau de chez Real Techniques, toujours c'est le 400. Je vais venir l'appliquer vraiment sur tout mon teint pour uniformiser, pour bien matifier, pour que mon make-up tienne toute la journée et après c'est terminé. Bah, je crois que j'ai fini en fait, je vais juste me coiffer et puis bah voilà. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as passé un agréable moment avec moi et que tu auras su tirer quelques conseils ou quelques astuces. Voilà, c'est mon go-to look, c'est comment j'installe mes wigs, c'est comment je me maquille. Un look qui est simple mais qui est bien travaillé, j'ai vraiment un teint parfait. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like histoire que je puisse savoir si ça t'a pas plu, bah ne pas liker aussi. Je me réfère beaucoup aux likes. N'hésite pas à commenter pour me dire quel type de vidéo make-up tu veux voir prochainement, que ce soit des vidéos avec des produits pas chers, que ce soit des vidéos instructives, que ce soit des looks originaux, peu importe. Si d'ailleurs t'es nouveau et que tu passes par là et que la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Je le disais jamais avant mais c'est super important parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne voyez pas quand je poste une nouvelle vidéo. Vous le voyez pas dans l'actualité ou vous recevez pas les notifs, donc voilà, activez la cloche des notifications, comme ça vous êtes tenu au courant quand je poste des vidéos. Sur ce, je vais vous laisser, je crois que la vidéo elle était un peu longue. Je vais vous faire de gros bisous, prenez soin de vous, restez positifs et on va se dire à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.